ma relation avec la photographie a quand même quelque chose à voir avec la France. Parce que en 1977, je fais un voyage en Amérique du Sud et je connais en Bolivie une Française, une Parisienne, qu'elle m'a dit qu'elle allait venir en Argentine 2 ans après. Alors j'ai acheté un petit appareil photo, un Olympus, pour faire des photos pour elle, des souvenirs comme ça, qu'il puisse ramener chez elle de quelques tirages. Et puis, elle est restée ici 1 mois et demi. Quand elle est partie, j'ai continué avec ce petit appareil à faire des photos. Et comme ça, peu à peu, j'ai trouvé d'abord un métier. Je n'avais pas du tout l'idée d'une expression artistique à travers la photographie, sinon un métier. Peu à peu, je me suis rendu compte que je pouvais trouver un moyen d'expression aussi avec la photographie. J'avais fait quelques années de beaux-arts avant, c'est-à-dire que j'avais un penchant pour la chose artistique. Et voilà. Je dois dire que je suis un homme qui a eu de la chance dans la vie pour plusieurs choses. En 1983, j'ai reçu une invitation depuis Buenos Aires, un groupe de photographes qui avait fait venir à Agathe Gaillard, qui a mené une exposition qui s'appelait Chef-d'œuvre de la photographie française. Bon, moi, dans ma... Comment est-ce qu'on pourrait dire dans une idée comme ça, très ingénue, on dit, provinciale, je croyais que c'était une invitation personnelle. Bon, là, j'ai pris une voiture avec un ami et je suis allé voir cette exposition pour me rendre compte que c'était une invitation pour tout le monde, en fait. Mais là, j'ai connu Agathe Gaillard. Et Agathe Gaillard... Et il y avait toujours un groupe de gens qui écoutaient. Et il y avait tous les jours un jeune homme très attentif, très, très présent, au premier rang. Et puis on lui a parlé et il nous a dit qu'il était venu de Mendoza en autostop, rien que pour voir l'exposition. Et Mendoza, Buenos Aires, c'est quand même plusieurs jours de voiture et donc en stop, c'était une sacrée aventure. Donc on était plutôt admiratifs de rencontrer ce jeune homme. Voilà, il faut que je parle d'elle parce que je le fasse justice. Elle a compté beaucoup. Elle m'a dit, si un jour vous allez à Paris, je vais tenter de vous aider. Moi, j'avais l'idée d'aller à New York. J'avais la folle fantaisie de devenir assistant de Irving Penn, pour lequel je sentais une grande admiration. Bon, des choses qu'on pense comme ça. Mais les Yankees go home, les Yankees m'ont pas donné les visas. Alors là, j'ai pensé, bon, je me suis souvenu d'Agathe, et j'ai dit, bon, on va aller à Paris. J'avais des amis à Paris qui m'ont accueilli, et je suis allé voir Agathe Gaillard, elle a été très bien avec moi, très très bien. Elle m'a reçu, et elle a tenu sa promesse. Je suis arrivé en juin 1985, et en novembre 1985, il m'a fait exposer avec un poids lourd de la photographie, Ralph Gibson. Je fais une grande rencontre à Paris. Une rencontre qui pour moi a été capitale, centrale dans ma vie de photographe. Je ne dirais pas ma carrière, je ne sens pas que j'ai fait une carrière dans la photographie, que c'est monsieur Jean-Claude Lemagny, le directeur du cabinet d'estampes et photographie à la Bibliothèque nationale de Paris. Puis finalement, j'ai rencontré Laura Serrani, qui était la directrice de FNAC Photo. Et elle, ouais, avec elle, ça a marché très bien. Elle m'a fait exposer à l'FNAC de l'Étoile, une exposition très grande qui a tourné un peu partout dans le monde. Entre-temps, j'avais eu, grâce à Agathe Gaillard, un petit boulot, ou quelques petits boulots à Libération. Et là, à Libération, j'ai connu Louis Mesplé,
qui, quelques années plus tard, est devenu le directeur des rencontres d'Arles. Un jour, j'avais retourné à Mendoza pour quelques mois, on m'a téléphoné, je croyais que c'était une blague, parce qu'on m'invitait à exposer à Arles. Voilà, c'est comme ça qu'en 91, j'ai exposé là-bas, j'ai fait une exposition personnelle, chose qui a déclenché la fureur des Argentins de Buenos Aires qui considèrent que la province, l'intérieur du pays n'existe pas. Ouais. Quelques années plus tard, j'ai eu un contact avec le journal Le Monde pour la section Le Monde Libre. Comme j'avais déjà j'avais commencé à Mendoza une série de portraits des ouvriers et d'artistes qui s'appelle Art et Métier, je suis allé voir Sophie Malexis du Monde, montrer ma série, et là, elle m'a donné le boulot. Alors, je fais plusieurs sujets pour Le Monde Libre, dont, je sais pas, l'écrivain Octavio Paz, le prix Nobel mexicain. C'est de très bonnes expériences. Serge Poliakov, que je me souviens d'avoir passé un très bon après-midi avec lui, faisant des photos. Voilà des boulots que je fais. Mais surtout j'arrivais à vendre des photos à des collectionneurs. Il faut dire que Paris était un de très peu d'endroits, avec New York, Berlin peut-être, où tu pouvais dire aux gens pas, je dis, des riches, des gens de classe moyenne qui avaient un salaire moyen, tu pouvais dire que ta photographie coûtait, c'est pas, l'équivalent aujourd'hui à 1000 euros. L'idée de que ça valait, que c'était un vrai produit artistique et qu'il fallait payer ça. C'est très rare. En Amérique latine, c'est rarissime que tu puisses vendre une photo. Le fait que la photo soit le produit d'un appareil mécanique dévalorise complètement. Non, tu ne l'as pas fait avec les mains. Comment tu vas demander 1000 euros pour ça? Alors, bon, j'avais passé presque 10 ans. J'ai pris la décision de rentrer. Et je crois aujourd'hui que c'était une bonne décision. J'arrivais à Paris en 85, j'ai retourné en 95, en janvier 95. Et je restais dans le domaine de la photographie, encore 7-8 ans. J'ai donné des cours de photographie. J'avais trouvé alors un moyen de vie qui me permettait de m'éloigner lentement. Puis, je dois dire que j'ai toujours nourri quelques doutes par rapport à la photographie. Depuis le début, j'avais des doutes. Je sentais qu'il y avait des limites, des choses que je n'aimais pas tellement. Et bon, à partir de 2004, 2005, j'ai senti que je ne pouvais plus rien dire dans le domaine de la photo. Pour moi, ma vie, maintenant, c'est le dessin, l'édition des livres et la tentative d'écrire. Tu me dis à quel moment j'ai pris la décision d'ouvrir une maison d'édition. Il faut dire qu'une maison d'édition, c'est un gros mot, une grosse parole, je ne sais pas comment dire, pour quelqu'un qui en 20 ans a édité 13 titres. Je ne connais pas les mots en français, en espagnol, ça dit emprendimiento. C'est comme une tentative d'éditer des livres. Parce que très vite, j'ai vu que éditer des livres, c'était une question complexe, surtout pour la distribution. Alors je me suis dit, je vais essayer de faire des beaux livres, et les beaux livres sont chers. Je me suis dit, bon, je vais chercher d'abord le financement pour faire ces livres, et pour trouver ces financements, mon nom, mon prestige comme photographe m'a beaucoup aidé à Mendoza. Et peu à peu, j'ai réussi à faire
quelques livres avec un label qui s'appelle Las Ediciones de El Amante Universal, les éditions de l'amant universel. Comme éditer un livre, c'est un processus lent, complexe, je veux faire le livre à ma manière, comme je le veux. Alors, quand je trouve quelqu'un qui est d'accord pour faire un bouquin, je lui dis, bon, par exemple, tu es photographe. Tu as une quantité de photos dans un tiroir. Bon, je vais prendre ces photos et je vais revenir d'ici quelques mois avec un livre. Ces photos seront devenues un livre. Mais ce livre aura la mise en page que je veux, les textes que je veux. Si je veux écrire quelque chose, moi je peux le faire. Et pire encore, je vais te demander à toi aussi de chercher de l'argent pour faire un livre à ma manière. Si tu es d'accord, on le fait. Sinon, on ne le fait pas. J'ai appris la reliure, j'ai fait les maquettes, je cherche les moyens matériels et je suis surtout présent au moment de l'impression, de l'imprimerie, qui est un moment clé. La sortie d'un livre, c'est un peu comme le vernissage d'une exposition. Une exposition bien faite, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour la préparer. Et souvent, la nuit du vernissage, tu peux sentir comme un certain vide, comme une certaine déception. Avec le livre, ça arrive un peu comme ça. Une fois que le livre est fini, tu sens comment? Tu sens évidemment une joie, mais ce n'est pas la joie que tu attendais, ce n'est pas la joie que tu avais imaginée quand tu étais en train de préparer le livre, de faire plein de travail. Et c'est ça qui nous ramène à penser que peut-être, plus que les résultats, l'important c'est le chemin. Faire le chemin pour arriver à que le livre soit une réalité. À propos de cet endroit qu'on appelle la fabrique, on l'appelle comme ça parce qu'ici il y a eu pendant 70 ans une usine, une fabrique de glace à manger qui appartenait à mon père, à mes parents. On a pensé que c'était un endroit bien, comme j'ai dit, pour ma femme, pour travailler pour moi en atelier, mais aussi, surtout, développer dans la mesure du possible une sorte de galerie qu'on appelle la fabrique. On a fait un logotype de la fabrique, dont on fait une fois par mois une activité du genre culturel. On a commencé début novembre avec une exposition des photographies que j'avais échangées avec d'autres photographes. Puis on a présenté un bouquin que j'ai fait avec ma fille Elena, ma petite fille, j'ai deux filles, Luisa et Elena, qui s'appelle Un bestiario para Elena. Et on l'a présenté en collant sur le mur de reproduction de ce bouquin, de ce livre. Sauf qu'il faut dire que pour les caractéristiques de l'endroit, on ne peut pas faire une galerie comme toutes les galeries. Alors, on fait seulement le vernissage. On essaye de faire beaucoup de bruit pour amener la plus grande quantité de gens ce soir-là, mais c'est seulement le vernissage. C'est devenu un endroit très plaisant pour moi, où je me sens très bien, très à l'aise. J'aime bien venir ici. Malgré quelques bruits, c'est assez silencieux.
beaucoup plus financier que ma maison. Je compte, j'ai plein de projets pour cet endroit, on verra.